Permettez-moi de prendre ma loupe parce que il est coutume sur cette émission hein, c'est quoi? C'est ma loupe sur ton profil. Donc, on a qui ici? On a waouh, une magnifique dame, Eurydice. Est-ce que vous connaissez ce magnifique profil en fait? Elle s'appelle Eurydice Mélan. Elle Mélam. fait du très bon boulot en plus. Faut pas que je prononce mal son nom. Eurydice Mélan. Alors, je vais dire Là, au panel. Le panel. Est-ce que vous connaissez ce profil que nous avons ce soir? Je connais Rudy. Oui, moi je connais. Alors, on oui, on va t'entend. procéder. On va lever la main, c'est plus juteux comme ça, c'est plus ordonné. Alors, je vais commencer par les femmes d'abord. Daniel, le profil de ce soir, qu'est-ce que tu en penses? Oui, Mademoiselle Melan, je connais, c'est un mannequin gabonais. Je pense bien. Oui, oui, je connais, très magnifique jeune dame. Très bien. Alors, Yann, qu'est-ce que toi tu en penses de ce profil? Est-ce que tu connais ou tu te dis, oh, si encore qui c'est là? Non, je la connais. Je sais qu'on va encore dire que lui là, il va encore dire machin. Je la connais, puis je l'ai déjà vue parce que, si je me souviens bien, on a été dans une même soirée au Coton. Elle était assise à côté de moi comme ça, oui, je la connais. Elle est très jolie et magnifique en face. Très bien. Notre invité de ce soir, Sylvain Mambo. Alors, est-ce que tu connais le profil que nous avons ce soir? Oui, oui, je connais Rudy. On se connaissait déjà sur les réseaux et on a eu l'opportunité de travailler ensemble, notamment avec le comité Mister Gabo France là, pour les meet-up et pour l'événement aussi. Donc oui, je la connais. D'accord. Alors, moi, j'avoue que je connais le profil grâce à l'émission. D'où le but de cette émission. C'est de mettre en avant les personnes on ne braque pas assez de lumière. Mais ces personnes-là qui portent le drapeau gabonais tout haut. C'est de ça dont il est question. Et j'ai connu Eurydice justement à travers la fashion police de Yann. Je me suis dit, what? C'est qui cette dame? Parce que souvent on critique ses looks ici. Et plus on critique les looks, plus moi ça m'a emmené à aller découvrir le profil, aller regarder, à m'abonner justement à son compte TikTok. Et je suis tombée aussi sur son Instagram TikTok. Là-bas, elle a 9572 K de followers. Donc, vous voyez, c'est une bombe. C'est une magnifique dame, en fait. Un mannequin, mais de taille. Parce que allez-y regarder son compte Instagram. Vous allez voir pour qui elle défile. Elle défile pour des marques, mais de ouf. C'est des personnes comme ça qu'on ne met pas assez en avant. C'est des personnes comme ça. Après, on va dire au Gabon, on n'a pas de mannequin, on n'a pas d'influenceur, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Mais c'est un peu de regarder sur les réseaux sociaux. Et pourquoi pas aussi parfois, à travers même ce genre de petite émission, on peut aussi découvrir, comme moi j'ai découvert en fait cette perle. Et moi, ça me fait plaisir. C'est vraiment une fierté, vraiment de constater que justement, dans notre pays, nous avons ce genre de trésor, en fait. Donc, alors, Daniel, est-ce que tu as eu à sculpter un peu le profil de Eurydice ou bien pas du tout? Je vais dire ses comptes. Est-ce que tu as eu à regarder un peu ses Ah comptes? oui, j'ai eu à regarder. Je ne vais pas trouver quelque chose à redire parce que je trouve que tu as tout dit. C'est comme ça au Gabon, on n'arrive pas à mettre en avant des personnes de qualité, de valeur. Et après, on se plaint que voilà. Mais sinon, franchement, elle est sous-cotée et elle devrait avoir plus de lumière sur elle. Exactement, je suis d'accord avec toi. Sylvain Mambo ou bien Yann, si Sylvain peut prendre la parole, s'il est disponible. Alors Sylvain, lorsque tu regardes je vais dire le contenu parce que elle pose pour des marques, sa façon de poser, sa posture, qu'est-ce que toi tu en dis par rapport à ça? Moi, je pense qu'elle a vraiment en fait, c'est une fille très charismatique, tu vois. C'est vraiment la représentation du mannequin. Même ses photos perso sur Instagram, elle gère de ouf, tu vois. Elle a vraiment la posture du mannequin. Même quand elle défile vraiment super bien. En plus, elle défile pour de très bonnes marques. Et comme disait Daniel, tu vois, elle est sous-cotée. Vraiment, elle mérite d'avoir beaucoup plus de lumière sur elle parce que, c'est ce genre de personne
c'est grâce à ce genre de personnes qu'on peut voir les mannequins gabonais. Je pense qu'ils sont très peu, les mannequins gabonais qui défilent pour de grandes marques, ils sont très peu et elle en fait partie. Donc je pense qu'elle mérite vraiment d'avoir beaucoup plus de visibilité, tu vois. Aujourd'hui, sur les réseaux, on partage beaucoup les photos des mannequins sénégalais, togolais, machin. Mais on a aussi nos mannequins qui ont le même profil. Donc pourquoi ne pas-t-il mettre la lumière sur ces personnes-là? Donc moi, vraiment, Érudis, j'ai fait du très très bon boulot et je pense qu'elle mérite beaucoup plus de visibilité. Mais je pense que ça viendra. Ouais. Alors, Yann, lorsque tu regardes un peu, on va dire, le contenu de Érudis, la Ok, posture, je te poserai la même question de toute façon. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Yann? alors c'est comme Sylvain et Daniel ils étaient en train de dire tout à l'heure. C'est bon, vous m'écoutez là? Oui, on t'écoute. Bonsoir. C'est comme Sylvain et Daniel étaient en train de dire tout à l'heure. Elle a vraiment cette image du mannequin. C'est notre Naomi Campbell du Gabon. Son Instagram est très soigné et j'aime beaucoup d'ailleurs. Très bien. Voilà. Ouais, merci. Ouais, effectivement, il n'y a pas trop grand-chose à dire, mais franchement, vous avez aussi quasiment déjà tout dit. C'est-à-dire, ce sont des profils qu'on doit mettre en avant. Ce sont des profils qu'on doit vraiment mettre en avant. Et moi, souvent, ce qui m'énerve un peu, c'est, on fait comme si on ne se suit pas. On fait comme si on ne voit pas les potentiels sur les réseaux sociaux. On voit, mais on ignore, on néglige. On est braqué, en fait, ailleurs. Donc, je pense que Érudis, c'est un mannequin qui mérite d'avoir un peu plus de lumière. Voilà, parce que on ne représente pas seulement le pays dans le sport ou dans je sais pas trop. On représente aussi le pays dans ce genre de catégorie et franchement, chapeau à elle. Je ne peux que souhaiter en fait que des bonnes choses, qu'une bonne suite dans sa carrière de mannequin. Vraiment, mannequin gabonaise, c'est un truc de ouf. Ben, que Dieu l'accompagne dans ce projet et qu'elle prospère. Qu'elle rencontre encore des marques, mais encore et encore des marques explosives qui vont, pourquoi pas, la faire exploser à l'international. Pourquoi pas? Voilà. Donc, bonne chance à elle. Je ne sais pas si vous avez encore rédigé sur le profil. Sinon, on peut basculer sur le deuxième profil. C'est bon le panel? On est OK? Oui, Yann? Alors, moi, ce que je peux dire ce soir, je sais que Érudis, elle va regarder parce que j'ai fait le message, c'est peut-être essayer, c'est-à-dire quand elle part au Gabon, essayer de faire peut-être des petits événements pour accompagner toutes ces jeunes, pour accompagner, pardon, excusez-moi, ces jeunes-là qui veulent se lancer dans le mannequinat, parce que moi, j'avais reçu des messages comme ça où les gens me disaient que oui, mais est-ce que vous pouvez pas faire ça? Est-ce qu'il n'y a pas ceci, cela, les accompagnements et tout? Je connais pas encore sa force de frappe, et donc je me dis que si elle a une grande force de frappe, pourquoi pas faire des événements comme ça, des trucs comme ça, des tuyaux pour amener ses petits frères, ces personnes-là qui veulent se lancer dans le mannequinat au Gabon. Voilà. Alors, franchement, bravo, Yann. Moi, je pense que c'est une très bonne proposition. Pourquoi pas? Parce que lorsqu'on va souvent au Gabon, bah, c'est pour aller profiter avec la famille, mais on peut aussi essayer de vendre son potentiel au niveau de son pays. C'est très important parce que justement, il y a des gens qui ne la connaissent pas. Et c'est dommage. Et ça aussi, c'est vraiment important que nous, on doit apprendre à se vendre. On ne doit pas rester dans notre confort. Oui, je suis en Europe, je suis en France, je pose pour des marques. Elle peut aussi poser, pourquoi pas, pour des marques au niveau du Gabon. Je ne sais pas s'il y a des grandes marques, mais il y a quand même des stylistes aussi au niveau du Gabon. Je ne sais pas si elle en a déjà fait, mais en tout cas, si c'est pas encore fait, qu'elle le fasse. C'est-à-dire, c'est vrai, on part dans notre pays, mais qu'est-ce qu'on fait là-bas? Qu'est-ce qu'on apporte? Donc, franchement, je suis d'accord avec toi, Yann. Et sur ce, je sais pas si Daniel, je te vois bouger la tête. Est-ce que tu voulais apporter encore un plus? Non, non, je suis totalement d'accord. Il a dit, donc, D'accord. Alors, je vais prendre avant de passer au second profil, je prendrai un commentaire. Elle faisait aussi Miss Casino, elle était dans le jury. D'accord, ça c'est une information que je ne savais pas. Donc si vous avez aussi des informations sur le profil, n'hésitez pas à laisser en commentaire, on vous lira. Pendant ce temps, je vais demander à la régie de passer au deuxième profil. Merci. Alors, donc là, nous avons le deuxième profil de ce soir.
ok? On va prendre notre loupe et on va regarder de la tête aux pieds et nous avons Mademoiselle Stella Kumba, s'il vous plaît. Waouh, waouh, waouh. Regardez-moi ce profil, le panel. Regardez-moi ce profil. Est-ce que vous connaissez ce mannequin? Je sais pas, cette mannequin, ce mannequin? Vous qui connaissez les mots. Bref, Daniel, est-ce que tu connais ce profil? Bah, tout comme toi, je pense que ce profil, je l'ai connu grâce à l'émission, grâce à la rubrique de Yann, et j'ai découvert, j'étais agréablement surpris. Tu sais, on met pas assez en valeur nos mannequins ici au Gabon, parce que je savais même pas qu'il y avait des mannequins à ce niveau au Gabon. Je me disais non, le mannequinat au Gabon, ça paye pas, il y a pas assez de personnes, il y a pas. Mais franchement, je suis agréablement surprise. Très bien, waouh. Je vais prendre Sylvain, le mannequin de ce soir. Alors, Stella Kumba, est-ce que ça te dit quelque chose où tu te dis, oh my God, c'est qui encore celle-là? Stella, je l'adore. Vraiment, tu sais, moi, des mannequins internationaux gabonais, j'en connais 4. Dorinex, Stella, Eurydice et Joby Balou. Je sais pas si vous connaissez aussi Joby Balou. Non, je ne C'est connais 4 pas. que je connais. Je vais pas faire de comparaison parce qu'elles sont toutes super bonnes dans ce qu'elles font. Mais Stella, pour moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Elle a une classe naturelle, tu vois. Elle a un charisme naturel. Stella, quand tu vois Stella, même quand elle marche, quand elle parle, elle dégage. En fait, un truc, tu te dis, ouais, non, elle vraiment elle mérite d'aller trop loin, tu vois. Et en plus, elle a défilé avec Louis Vuitton, avec plein de marques. Là, la photo, je pense que c'est un défilé avec Iman ici en plus, tu vois. Elle fait du très très bon boulot et vraiment, elle représente très très bien le Gabon sur la scène internationale. Vraiment, Stella mérite vraiment d'aller encore beaucoup plus loin, comme tous les autres mannequins gabonais, vraiment tous méritent d'aller beaucoup plus loin. Mais Stella, c'est vraiment mon coup de cœur. Stella, c'est vraiment une, non, elle aime bien le pays en haut, en tout cas. Vraiment, elle fait du bon boulot. Wow, super, avec les émotions. Yann Onivi, est-ce que tu connais le profil de ce soir? Ou bien Oui, tu... je crois on a déjà parlé de l'un de ses looks. C'est quelqu'un que je regarde beaucoup sur Internet. J'aime ce qu'elle fait. C'est ma Grace Jones. Je sais pas si vous connaissez Grace Jones. Grace Jones est un très grand mannequin. C'est une femme black et elle est tellement belle. Elle a 75 ans aujourd'hui. On dirait pas qu'elle a 75 ans. Et je vois beaucoup Stella finir comme ça, c'est-à-dire avoir la carrière de Grace Jones. Et sincèrement, j'aime beaucoup ce profil. Très bien, waouh. Alors Stella Kumba, c'est un mannequin gabonais, comme vous l'avez si bien dit hein, sur Instagram. Elle a 14,2K d'abonnés que je trouve franchement abordable, passable, mais pas suffisant. Encore une fois de plus, comme Eurydice, c'est des personnes qui méritent d'avoir un peu plus de ring light sur leur visage. Voilà, pas comme Yann, ce soir, on s'en fout un peu, mais franchement, c'est des personnes qui ont vraiment besoin d'être propulsées de l'avant. Parce que c'est exactement comme Eurydice tout à l'heure. Voilà. Donc, elle représente tellement bien le pays dans son art. Parce que être mannequin, c'est pas donné à n'importe qui, hein. De se présenter comme ça devant les gens, de défiler. Moi, parfois, je reste comme ça sur son Instagram. Mais vous remarquez c'est-à-dire les tenues qu'elle porte, la façon de porter, la posture, l'attitude, le style, le charisme, franchement, la tendance, waouh, elle est magnifique. Et franchement, Stella aussi comme Eurydice, franchement, je pense que si on va au Gabon, il faut aussi promouvoir ses compétences dans ce domaine aussi, ne pas forcément rester en Europe pour qu'on connaisse un peu plus le profil parce que elle est magnifique, elle a un beau teint noir, elle est waouh, c'est franchement allez-y un peu regarder son Instagram et comme je disais tantôt 14,2K d'abonnés, c'est quoi? On est 2 millions on est 2 millions d'habitants au Gabon. Donc, allons donner de la force à ce genre de personnes-là. Elles méritent d'être suivies. Elles méritent franchement d'avoir beaucoup de lumière. Alors, Daniel, qu'est-ce que toi tu en penses? Je sais pas si tu es allé sur l'Instagram de Stella. Et puis, qu'est-ce que toi tu en dis? Je ne peux qu'être d'accord avec ce que Sylvain et toi vous avez eu à dire.
Franchement, elle a ses sous-côtés. Elle mérite d'être plus mise en lumière. Elle mérite. Je sais pas si le nouveau, on appelle ça comment, ministre de la culture au Gabon peut essayer de contacter ce genre de personnes. C'est pas juste la culture, c'est pas juste la musique, c'est pas juste le foot. Non, essayer de contacter ce genre de personnes pour essayer de travailler avec eux. Ils peuvent aider à développer le niveau du mannequin, le mannequinat autant pour moi au Gabon, faire un peu évoluer les choses. Très bien. Effectivement, je suis aussi d'accord avec toi. Franchement, comme disait Mani en commentaire, dans ses abonnés, il y a à peine 1000 cas de Gabonais. Exactement. Et là encore, c'est parce qu'elle est propulsée, elle est en France. Donc, il y a d'autres personnes, lorsqu'on regarde ces photos, il y a d'autres qui ne sont pas forcément de nationalité gabonaise qui commentent ces photos. Franchement, chers Gabonais, donnons de la force aux personnes qui méritent qu'on donne de la force. Donnons de la force aux personnes qui propulsent le Gabon de par leurs différents arts. Donnons de la force à ces personnes-là, c'est important. C'est de ça dont il est question. Et franchement, Stella, moi je suis très fière de toi. Moi je l'ai connue, je l'ai rencontrée, Sylvain, tu te rappelles, à Miss et Mister Gabon France. Mais en vrai, elle est belle. Elle a un beau teint, le beau teint un peu comme pour Yann là, le teint noir américain et tout. Mais franchement, elle est très belle, belle peau, bien entre. Après c'est mannequin, donc elle prend soin de sa peau, elle prend soin de tout. Mais franchement, la taille, c'est waouh. Franchement, Stella, tu es une perle, tu es un trésor. Franchement, ma belle, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite franchement de continuer à découvrir le monde à travers le mannequinat, de découvrir d'autres marques, de travailler pour d'autres marques, de poser pour d'autres marques. Franchement, merci de propulser les couleurs de ton pays, de notre pays à l'international. Bravo et félicitations. Alors, nous avons terminé